Michel ou les 6 compagnons. Bizarre, 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 beau. Voilà encore une histoire louche et qui trouve mal la solution. C'est Michel et les 6 compagnons, les compagnons, les compagnons, les compagnons. Et toi, où t'étais? Papa et maman étaient très inquiets, c'est malin. Bon, écoute, c'est pas le moment, laisse ton frère tranquille, là, maintenant. Hein. Christec est tout seul? Non, il y a aussi ma fille, elle lit dans la chambre. Toi, alors. Hein? Non, mais je pense que ça va aller. Hein, Patrice? Patrice, c'est pour toi. Je vais le prendre dans la chambre. Bon, je retourne à la cuisine. Je peux? Bien sûr. Patrice? Qu'est-ce que ça? Allô? Vas-y, tu peux sortir, s'il te plaît. Ouais. Mais je vous assure, donnez-moi encore un peu de temps. Alors écoute-moi bien, mon petit. Demain soir, dernier carat. Sinon, on en fait du saucisson de ton Hector. D'ailleurs, pour te montrer qu'on plaisante pas, on t'a envoyé un petit souvenir de ton cheval. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Répondez! Allô? Versus paquet. On coupait la queue. Patrice, qu'est-ce que tu fais? Ça va? J'arrive! Tiens, Mali, t'étais où encore, toi? Qu'est-ce qui se passe encore? Regarde-moi ça, t'es tout pâle. Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est pas ça qui va te faire revenir Hector, franchement. Ta mère a raison, cette idée de fugue, là. Pourquoi? Enfin, Patrice, tu pourrais t'expliquer, on n'est pas des monstres. Je trouve que tes parents sont drôlement sympas. Hein. Ce seraient les miens. Qui veut les bonnes crêpes de la maison? Choisissez votre garniture, fraise, chocolat ou miel. Qu'est-ce qu'il y a? Une mauvaise nouvelle? Je crois que Patrice est fatigué, on ferait mieux de rentrer. On se voit demain? D'accord. Écoute, on est là, il faut que tu nous parles un peu. Allez, t'en fais pas, va, on va le retrouver, ton Hector. Hein? On fait confiance? Il a été très clair. Patrice a jusqu'à demain soir, sinon Hector sera exécuté. Alors, l'histoire que Patrice nous avait racontée était vraie. Mais pourquoi a-t-il changé d'avis? Il aurait dû nous dire la vérité. Vous vous souvenez du type Otoki que j'ai vu? Le jour de la promenade? C'est ça. Et si l'homme Otoki et celui du téléphone ne faisaient qu'un, hein? Cela confirmerait qu'Hector ait été kidnappé. D'ailleurs, il y a toujours l'énigme de la bétaillère. Pourquoi il y aurait eu une bétaillère sans bétail? À quoi ça pourrait servir? À mon avis, ça aurait servi pour porter un cheval volé sans que personne s'en rende compte. Bon sang. Mais c'est bien sûr! Et pourquoi s'en prendre à un animal? Il n'y en a aucun intérêt, c'est encore demander une rançon. Mais c'est rien, ils l'ont peut-être fait. De toute façon, Patrice nous cache quelque chose. Oui, c'est effectivement son cheval a été emprisonné. Je comprends qu'il n'ose rien dire. C'est dégueulasse. Ils lui ont coupé la queue. Je comprends que maintenant Patrice soit dans des états pareils. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi il est parti de chez lui? C'est ça qu'il faut savoir. Demain, il va falloir qu'il s'explique. Ah bah moi, pour l'instant, je vais faire dodo, hein. Bonne nuit. Bon bah, quel est l'enfoiré qui a mis mon lit en portefeuille? Allez, réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites? Le café est en train de refroidir, là. Regardez-le, celui-là.
Si on l'avait écouté, hier soir, on commençait les recherches dans la nuit. Et maintenant, monsieur dort. Allez, la guille, debout. Bah, où il est? Vous croyez qu'il a été kidnappé aussi? Oh non, pas lui. Ils ont pas intérêt à se nous gare à eux. Et alors, bande de flouques! Et qui c'est qui a fermé les portes des box hier soir? Moi, pourquoi? Ben, Nénuphar a disparu. La guille aussi. Ah ben, merde alors. Ça se confirme. La selle aussi a disparu. Oh, salut. Vous en faites une tête? La guille a disparu. Bon, écoute, Patrice, maintenant on rigole plus, hein. Tu dois tout nous dire, ok? Vous dire quoi? Bon, ça suffit, t'arrêtes maintenant. Alors, depuis le début, t'es bizarre. Tu nous caches des trucs, tu nous racontes des salades. Gars, j'ai surpris ta conversation au téléphone et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Bon, maintenant tu vas me dire qui a volé Hector et pourquoi? Les deux hommes qui ont enlevé Hector veulent la copie d'un logiciel ultra secret. Ils savent qu'il est dans le coffre de mon père. Et si je ne le livre pas au lieu dit, ils font disparaître Hector. Alors pourquoi tu t'es sauvé? Pour éviter la tentation. Mais ce coffre, il a une combinaison. Les ravisseurs sont pas futés, ils devraient se douter que ton père l'a pas affiché. Mais ils m'ont dit de me débrouiller. Ils ne savent pas que je connais la combinaison. L'autre soir, je me suis réveillé en pleine nuit. Je me suis approché du coffre. Je l'ai ouvert. Mais là, je suis resté paralysé. D'un côté, il fallait sauver Hector. De l'autre, tu ne pouvais pas faire ça à ton père. Bon, et où tu dois le porter, ce logiciel? Sur une route déserte, au carrefour du Béraud. Alors Hector ne doit pas être loin. La guille non plus. Les enfants! Le Nénuphar qui revient! Dans la guille! Doucement, doucement! S'ils ont touché un cheveu de la guille, je les réduis en purée. Bien qui est? Et Coudert? Coudert? Oui, Coudert. Je le reconnais à son bouc. C'est pas un bouc, c'est une chèvre. Oh, Coudert! Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un paquet pour toi. Ah, la guille? Mais qu'est-ce que tu fais là? On te croyait mort? Ah bah je me documente sur les spécialités de la région. Tu vas pas me dire que t'as disparu à l'aube pour cueillir des melons? Salut les gars. Oh, c'est plutôt M. Colère qu'il faut remercier. M'accueillir sur la route. Je me traînais dans les champs depuis l'aube et je commençais franchement à déprimer. Et en plus de ça, il a fallu que tu te démolisses. Mais c'est une bande d'infirmes que je vais rendre à vos parents, moi. Mais là, je vais mener à la pharmacie. C'est pas grave, nous bonne entorse. Mais pour lui, le cheval, c'est fini. Elles sont pas grandes. Ouais. Bah, il faut que je m'en aille. Allez, ciao, Parisien. Bonsoir, les enfants. Salut, Coudert. Au revoir, monsieur Coudert. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris? Partir comme ça en pleine nuit? Monsieur voulait jouer au James Bond. Mais mon cher ami, le B.A.B.A. c'est tenir ses amis au courant, hein? On a cru que t'as été enlevé par les bandits, nous. Ouais, bah ça a bien failli. Hein. Quoi, tu les as retrouvés? Et Hector? Je sais où il est. Enfin, je sais où il était. Où ça? Allez, explique vite. Dans une ferme abandonnée à quelques kilomètres. C'est grâce à Nénuphar que tu l'as localisé, c'est ça? Gagné, tu vois. Tu vois, je m'étais dit qu'en quadrillant le coin avec Nénuphar, en le faisant nier près des granges et des fermes isolées, peut-être que je le retrouverais. Et je l'ai retrouvé. T'es sûr que c'est lui? Bah, ouais, sûr. Enfin, j'ai pas pu le vérifier. Il y a deux types qui sont sortis avec un gros chien fou furieux, et là, je me suis enfui. Ça a été trop vite pour moi. Et évidemment, tu t'es cassé la figure. Et j'ai rampé jusqu'à la route. Mais si ces hommes t'ont repéré, Hector est foutu à cause de toi. Non, non. Impossible. Écoute, Hector est leur seule monnaie d'échange. Ils vont pas s'en priver. Non, je crois que le mieux, pour l'instant, c'est que tu parles à ton père. D'accord. Pour l'histoire du logiciel. Ensuite, il faut se concerter et agir. Ça, c'est parler. Vous croyez que son père va comprendre? Ouais, bah, si c'était le mien, je lui dis pas la raclée. Hein. Alors, pour café, bah, je sais pas ce qu'on aurait fait. Hein. Bon, vous avez fini le club des clopés? C'est pas la peine d'inquiéter ta mère avec ça, mais tu aurais quand même pu m'en parler. Enfin, je comprends ton hésitation. Non, ce qui est bien, c'est qu'avec ton repérage, la guille, on devrait bénéficier de l'effet de surprise. Bon, vous restez là, moi, je cours prévenir la gendarmerie. T'es sûr, papa? Chute mute, t'inquiète, fais-moi confiance. Ouah, il a surné non, ton père. Bonjour. Non, vous devez intervenir, cette affaire est très grave. Il s'agit d'un logiciel ultra secret convoité par plusieurs puissances étrangères.
D'accord. Bon, on va faire quelque chose. Pour l'instant, on manque d'hommes. Mais... Allô? Je sais pas, moi, hein? Bah, le patron est en route. Hein? Et il y a des blessés? Combien? Ah bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Ah, salut. Agnel! Fonce à la banque, on vient de la dévaliser. Bien, chef. On vient de dévaliser la banque. Il y a 4 blessés. La galère. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Pour les blessés, il faut attendre. Hein. Le patron est sur place, il est en route. Non, pour le cheval. Quel cheval? Mais enfin, mais le cheval de mon fils, inspecteur. Brigadier. Brigadier, je viens de vous l'expliquer. Le cheval? Oui. Eh bien, dès que j'ai une patrouille, on se rend au lieu que vous avez repéré. Pour l'instant, on manque d'hommes. Mais en attendant, vous, cédez pas au chantage, hein? Mais enfin, mais s'il tue le cheval... Tue pas un cheval comme ça. Ah, c'est ça, je vois, pour vous, un cheval, ça n'a aucune importance, c'est ça? Mais non, mais calmez-vous. Je vous ai dit que nous interviendrons le plus vite possible, monsieur Sorgue. Puis vous savez, moi aussi, j'adore les animaux. À la maison, on a 3 chats et une poule. Ma femme râle un peu, mais les enfants adorent ça. Vous avez des enfants, vous? Bon. Brigadier, je compte sur vous. Vous en faites pas. On va le sauver, votre Médor. Non, Hector. Bon, on prend tout à zéro. Situation, la Guille. Hector est prisonnier dans une ferme abandonnée proche du carrefour du blaireau. 2 hommes le gardent. Armés peut-être. Stratégie première équipe tendue. Les bandits veulent le logiciel secret. On demande au père de Patrice de nous faire passer un faux logiciel. On le dépose à l'endroit indiqué au carrefour du blaireau. On se pose son observation. On attend. Et Hector, ils risquent de le tuer quand ils vont s'apercevoir de la tromperie. Attends. Stratégie deuxième équipe, Mali. Au même moment, la deuxième équipe en liaison radio avec la première, postée devant la maison, s'apprête à délivrer Hector. Mais ils vont se défendre. Logistique, Bistac. Nous connaissons parfaitement les lieux. Mais nous bénéficierons de l'aide précieuse de M. Sorgue et de Célestin. Sans oublier Café. Conclusion, on y affront. Ils sont foutus. Yes, sir! Bloquez-vous, ils vont pas tarder à arriver. Voilà. C'est là qu'Hector est prisonnier, dans la remise, derrière. D'ailleurs, on voit la bétaillère. Vous voyez? Oui. Bon, Blackie, toi, tu restes là et surtout, tu ne sors pas de la voiture. Tu restes en contact avec l'autre groupe. D'accord. Les autres, vous me suivez. Compris, pas de Paul? Restez dans la voiture. J'aime mal connaître la vie. Allô, ici la Guille. Vous m'entendez? Nous sommes en position. À vous. Reçu. Bon, on vient de déposer le cartable. Tu vois quelque chose? À vous. Patrice et les autres s'approchent du repère des bandits, se déplacent en silence. Ça y est, Patrice a sauté derrière, suivi de Mali, à vous. Il se prend pour Zitrone, là, ou quoi? Hector! T'es dingue! Taisez-vous, on va se faire repérer. Café? Allô, Tilou?
C'est Tidou. La guerre? Qu'est-ce qui se passe? Les autres ont disparu. Ils ne reviennent plus. Je ne les vois plus. Il y a un chien qui vient de sortir. On dirait un barouche comme Cafi. Il vient d'aboyer. Ils ont dû se faire attaquer. J'entends plus rien. Bon, ça me fait peur, faut que j'aille voir. La guerre, tu m'entends? Reste tranquille, ne bouge pas. Ils se sont fait peut-être prendre. Je vais pas assez là attendre. Ils vont me repérer. Il faut que je m'éloigne de la voiture. Il faut que je me planque. Ça y est, c'est trop tard. Je les vois, ils arrivent. Oh, au secours. Au secours, Tidou. Je peux pas courir. Ah, ma jambe. Au secours. La guille, réponds-nous. Ah! Mais calmez-vous, n'entends pas! Bon, ça suffit maintenant. Faut y aller. Allô? Écoutez-moi bien. Votre petit copain est entre nos mains. Alors vous allez rentrer gentiment à la maison et rester bien tranquille, sans prévenir personne. Sinon vous ne les retrouverez jamais vivants. Ni le cheval, ni votre ami. Compris? Message terminé. On peut plus attendre, hein. Faut y aller maintenant. Et c'est le tue la guille. Bah, il risque de le tuer de toute façon. Tidou a raison. Cette fois-ci, je vais chercher la police. Faudra bien que tu nous suives. Bon, rendez-vous à la maison des Mandis. On les laissera pas faire de mal à la guille. Soyez prudents, hein. La fille, viens. Pas de risque inutile. C'est bizarre. Il y a leur voiture, mais ils sont pas là. Aïe! Aïe! Mamie, mais vous êtes fous! Vous avez failli m'assommer. Bah écoute, apparemment, c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur chien m'a sauté dessus. Si Cafi avait été là, il aurait réglé son compte. Ben justement, j'ai pris leur chien pour Cafi. Et les types, ils vous ont vu? Non, je crois pas. Monsieur Sorg a réussi à maîtriser le chien en silence. Patrice et son père, ils sont où? Ils arrivent. Ils sont en train de dégonfler les pneus de la voiture des ravisseurs. Et la guille? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me cachez un truc? Vous en faites une tête. La guille a été enlevée. Il le garde en otage. Il menace de le tuer. Oh merde. Tu as déjà entendu parler de moi? Ranco. Dis-le, blaireau. Ça te dit quelque chose? Non. On dit non, monsieur. Non, monsieur. Bien. Tes petits copains ont intérêt à se tenir tranquille, hein, sinon... Maintenant, tu vas me dire combien ils sont. Mais qui, monsieur? Tu te fous de moi? Tu vas pas me dire que la belle voiture qui est dehors, elle est venue toute seule, non? Alors combien? Mais monsieur... Bon, très bien. Puisque tu es à l'âge des belles histoires, le blaireau va t'en raconter une. Il était une fois un jeune garçon qui avait très mal à son pied. Jusque-là, tout va bien. Oui. Ce jeune garçon était très curieux et il fourrait son nez partout. Alors un méchant monsieur lui a écrasé le pied blessé. Je voudrais pas que je fasse comme le méchant monsieur, hein? Mais... Arrête de faire la chèvre et parle! Sultan! Sultan! Attaque, Cafi, attaque! Sultan, viens mon chien. Tiens-le, mon chien. Tiens-le bien. Bande de petits salopards, vous allez voir. Retiens ton chien. Bougez pas, il vous fera pas de mal. Comme ça m'étonnerait qu'il bouge. Salut. Ah, la guille, ça va? T'as vu, on les a eus, hein? Ouais, comme d'habitude, hein. Tiens, voilà la police. Ah, voilà le travail, emballer, c'est pesé. T'as plus qu'à prendre la livraison. Hein. Oh, Célestin! Je suis content de te revoir. Bah, moi aussi, hein, tu sais. Ils m'en ont fait pas ici. Parle où, Hector? Où est-il? Doucement. Mais qui est Hector? Allons, allons, jeune homme, calmez-vous, c'est pas une méthode, ça. Vous laissez-moi tranquille! Où est Hector? Où est mon cheval? Il faisait trop de bruit. Il risquait de nous faire repérer. On l'a emmené à l'abattoir. Bon, il n'est peut-être pas trop tard, inspecteur. À quelle heure ferment les abattoirs? Vers 20h, je crois. Bon, il nous reste une demi-heure, Patrice. Allez, on y va. Oh, bah, il assure, son père. Plus vite, papa, plus vite! Déjà 160. T'imagines si je me fais arrêter par les flics?
Si l'on arrive trop tard, je ne le pardonnerai jamais. T'inquiète pas, Hector n'a l'abattoir que depuis hier soir. Et alors? Combien de kilomètres? 10. Espère le coup de Marseille. Si vous voulez, passe le dernier, pousse-moi le voie que vous faites. On va le faire. Il m'a mis qu'il y en a un coup de paix. Non, le mieux c'est de le tuer dans le box. Non, non, le week-end, il faut le sortir. Allez. Oh là, t'as bien nous voyait le symbole. Tiens-le, moi le doigt, lui qui l'a attrapé par la coulure. Tire-le, tire-le. Oh, va te piétiner. Il est dingue celui-là. C'est mon Hector. C'est trop. C'est trop. Ils sont vraiment doués ces deux-là. When but it's we'll just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound. Oh, bah fais pas cette tête-là. Quand même perdu d'y te retrouver. Hein. C'est vrai que le meilleur ami de l'homme a toujours été le cheval. Jamais la femme. Tu vas voir, espèce de macho. Arrête tout ça de le dire à ma mère. Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Regardez les papillons. Ouais. Oh, génial. Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Stick le couteau du côte, au clavet dans nos musettes. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, des pleines de rire et de coups de poing. Traque la coca, on se marre, ça va faire stop la combine. On est des vrais privés en blue jean. Bizarre, 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 voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel ou les six compagnons. Bizarre, 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 bizarre,